Je ne veux pas. Pourquoi devrais-je ranger? Ces mots résonnent comme un cri de désespoir au fond de nombreux foyers. Chaque jour, la bataille pour un espace de vie rangé s'intensifie, mais qu'en est-il de l'autre côté? Que ressent vraiment votre enfant face à cette demande souvent perçue comme une corvée insurmontable? Imaginez-vous un matin ensoleillé dans la chambre de votre petit. Les jouets sont éparpillés partout, des blocs multicolores sont coincés sous le lit, des livres aux pages froissées traînent sur le sol. Vous l'appelez timidement, espérant que cette fois, il réagira. À votre grand désarroi, vous entendez une réponse indifférente, suivie d'un soupir exaspéré. Ce scénario vous semble familier? Vous n'êtes pas seul. Cette scène se joue souvent dans les maisons, où les parents et les enfants semblent engagés dans une danse chaotique. Derrière ce comportement apparent de rébellion se cache un monde intérieur complexe. Votre enfant ressent souvent une vague d'anxiété face à l'idée de ranger, comme si cette tâche gigantesque engloutissait toute son énergie et sa motivation. Loin d'être simplement paresseux, il peut se sentir accablé par l'ampleur de la tâche ou frustré par le désordre qui lui semble inextricable. C'est une lutte émotionnelle où la colère rencontre la fatigue et où le plaisir de jouer est vite remplacé par un sentiment de perte et d'impuissance. Pourquoi ce comportement persiste-t-il? Selon le docteur Daniel Siegel, un expert en neurobiologie de l'enfance, les enfants ont souvent des difficultés à gérer leurs émotions, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches qu'ils perçoivent comme désagréables. Cela peut provoquer une résistance plutôt qu'une coopération. De plus, le développement cognitif des enfants, comme l'explique la pédagogie Montessori, souligne que les petites mains peuvent éprouver une certaine difficulté à organiser l'espace de manière autonome. La Harvard Medical School complémente cette vision en affirmant que la motivation d'un enfant repose souvent sur des récompenses tangibles ou sur le plaisir de l'apprentissage, transformant ainsi une corvée en une activité engageante. De nombreux parents ont traversé le même chemin semé d'embûches. Prenons l'exemple d'une mère qui se sentait dépassée par le désordre dans la chambre de son fils. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle a décidé de pimenter les choses en organisant une chasse au trésor. Chaque jouet rangé devenait une pièce du puzzle menant à une surprise. La transformation fut magique. Son fils s'est découvert une nouvelle joie à ranger et la chambre est rapidement devenue un lieu de jeu accueillant. Dans un autre cas, un père, lassé des crises liées à cette tâche, a opté pour des mini-défis quotidiens. En rendant le rangement ludique et compétitif, il a réussi à insuffler un esprit d'équipe entre lui et sa fille. Ensemble, ils ont découvert que ranger pouvait devenir un moment de complicité, renforçant ainsi leur lien tout en gardant l'espace organisé. De nombreux parents se heurtent à des erreurs courantes lorsqu'ils essaient de motiver leurs enfants à ranger. Tout d'abord, il y a la tendance à donner des ordres. « Range ta chambre !» Cette approche peut sembler simple, mais elle peut engendrer une résistance chez l'enfant qui se sent traité comme un subordonné plutôt qu'un partenaire. Essayez plutôt d'impliquer votre enfant dans le processus en formulant des questions engageantes comme « Que voudrais-tu ranger en premier ?» Un autre piège fréquent est d'attendre des résultats immédiats. Les parents, impatients de voir une chambre impeccable, peuvent découvrir que cette exigence crée plus de stress qu'autre chose. Si vous réalisez que le rangement est un processus graduel, cela vous permettra de célébrer chaque petite victoire avec votre enfant et d'encourager son autonomie. Enfin, il existe l'erreur subtile de ne pas reconnaître les efforts fournis. Lorsqu'un enfant fait un effort pour aider, même s'il ne parvient pas à respecter vos attentes, ignorer ses efforts peut démotiver. Au lieu de cela, valorisez chaque progrès en partageant des éloges sincères. « J'ai vu combien tu as fait aujourd'hui, et c'est vraiment génial !» Cette reconnaissance positive nourrit sa motivation interne et fait du rangement une expérience gratifiante. Pour transformer le rangement en une expérience agréable, voici quelques étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par animer la tâche avec des jeux. Proposez à votre enfant de jouer à un défi minute. Qui peut ranger le plus d'objets en une minute? Cela crée une atmosphère ludique et diminue la perception du rangement comme une corvée. Impliquez-le dans l'organisation de l'espace. Ensemble, décider où chaque chose doit aller renforce son sentiment de contrôle. Par exemple, demandez-lui ce qu'il souhaite garder à portée de main et ce qu'il préfère ranger dans des boîtes. Pensez également à introduire des récompenses. Créez un système d'étoiles ou de points pour chaque action réussie. Ces petites incitations peuvent transformer l'effort en quelque chose d'excitant et motivant. Mettez en place une routine régulière. Consacrez quelques minutes chaque jour au rangement afin que cela devienne une habitude plutôt qu'une contrainte.
Choisissez un moment après le jeu ou avant le coucher pour éviter les conflits. Enfin, soyez un modèle. Montrez votre propre engagement dans le rangement de vos affaires tout en partageant avec lui pourquoi cela est important pour vous. Votre comportement sera un puissant vecteur d'inspiration pour votre enfant. Avec ces idées simples, vous verrez rapidement comment ranger peut devenir une aventure enrichissante, partagée entre vous et votre petit. Il est normal d'avoir des interrogations en tant que parent, surtout face à des situations délicates. Voici quelques questions fréquentes qui pourraient vous préoccuper. Que faire si mon enfant crie au moment de ranger? Restez calme et essayez de comprendre ce qui le dérange. Une réaction émotionnelle peut souvent être le signe qu'il se sent accablé. Dans ce cas, proposez-lui de prendre une courte pause avant de reprendre l'activité ensemble dans une atmosphère plus détendue. Comment puis-je rester calme pendant le rangement? Accordez-vous des moments pour respirer profondément et recentrer votre énergie. Rappelez-vous que votre enfant apprend à gérer ses émotions tout comme vous. En montrant votre propre équanimité, vous lui transmettez un modèle sur la gestion du stress. Et si mon enfant refuse toujours de participer, il est crucial de ne pas céder à la frustration. Plutôt que de forcer, encouragez la conversation autour du rangement. Demandez-lui ce qui l'ennuie ou ce qui lui semble trop compliqué. L'écoute sera clé pour trouver une solution adaptée à ses besoins et ses émotions. Imaginez un instant que dans quelques mois, vous n'ayez plus à vous battre pour que votre enfant range sa chambre. Imaginez un foyer où le rangement est devenu une aventure partagée, une occasion de rire et de découverte. Vous pourriez voir votre petit sourire en présentant son espace bien organisé, fier de ses efforts. Pensez à la confiance que vous pourriez instaurer où chaque tâche devient une mission à accomplir ensemble. Cette vision positive n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité à portée de main. En adoptant des approches ludiques et engageantes, vous pouvez transformer une source de tension en une belle opportunité d'apprentissage. Alors, qu'attendez-vous? Prenez le premier pas vers ce changement apaisant et enrichissant. Si cet article vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus sur la parentalité positive et des stratégies émotionnelles efficaces, n'hésitez pas à vous abonner à nos mises à jour. Chaque semaine, nous partageons des conseils pratiques et des histoires inspirantes pour vous accompagner dans votre parcours de parent. Ensemble, faisons de chaque moment une belle aventure.